Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo que je fais avec la Phaser puisque je viens de la mettre en vente. Mais il y avait un dernier tuto que je voulais faire. Je voulais vous parler de la valve X-Up. Donc le tuto que je vais vous montrer, ça va être comment faire le nettoyage, l'entretien de la valve X-Up, le réglage de la valve X-Up. Et ça va vous permettre soit de faire un entretien préventif, soit de faire un entretien curatif si vous avez le problème du compte tour qui se met à 7000 tours. Alors je m'explique si vous n'avez jamais vu ce problème-là. Il peut arriver qu'avec la Phaser, vous êtes en train de rouler et vous avez votre compte tour qui fait 0, 7000, 0, 7000. En fait, c'est un code erreur. Et ce code erreur, il signifie que votre valve X-Up est grippée. Donc ça peut s'expliquer par le fait que vous rouliez beaucoup en ville, que vous rouliez toujours bas dans les tours, donc que vous montiez jamais le moteur dans les tours. Si le moteur ne monte jamais dans les tours, la valve elle va jamais s'ouvrir et se fermer, et du coup elle va avoir tendance à gripper. Donc ça se résout très facilement. Il suffit de démonter l'X-Up, de le nettoyer, de le regraisser et de refaire tous les réglages. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors première étape pour cette opération, on va déjà venir lever le réservoir pour avoir accès au câble, au réglage des câbles. Donc pour lever le réservoir, vous enlevez la petite vis qui est là. Hop. Vous retirez la selle. Vous venez lever votre réservoir et puis vous venez mettre une petite cale en dessous. Alors sur le réservoir, on va retrouver les deux câbles de l'X-Up. Je vais essayer de placer la caméra pour que vous les voyez bien. Donc ces deux câbles d'X-Up, ils sont là. On va venir les dégager. Ils sont pris là dans un petit collier. Hop. On va venir les dégager pour pouvoir les desserrer complètement. Donc vous avez un petit contre-écrou. Et on va venir les détendre complètement. Donc pour les détendre, vous resserrez complètement la vis. Voilà. Alors maintenant, on va se retrouver sous la moto. Et puis on va retrouver notre X-Up là qui est sur l'échappement entre les deux béquilles. Et on va avoir trois vis qui vont nous permettre de démonter le petit cache qui cache l'accès au câble. Donc on va venir démonter ces trois vis. Et maintenant que vous les avez enlevés, vous pouvez retirer le cache et là on a accès à notre X-Up. Donc là vous voyez sur l'X-Up qu'on a deux câbles qui arrivent. Ces deux câbles ils sont reliés à un servomoteur et le servomoteur va venir tirer dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer la valve. Donc là maintenant on va démonter tout ça. Donc là mes câbles ils ont du jeu comme je les ai desserrés. Donc je vais pouvoir facilement venir les enlever. Voilà. Donc là, mes câbles sont retirés. Maintenant, une fois que j'ai retiré mes câbles, je vais venir dévisser la patte de fixation qui tient les deux câbles qui sont là. Je vais enlever l'autre vis qui est en dessous, puis ça va me permettre de sortir la valve. Donc là, je vais venir enlever les deux pattes de fixation qui sont là. Voilà, comme ça, là, je me suis fait de la place. Je mets mes câbles sur le côté. Je viens sortir ma dernière vis. Et là, une fois que tout ça est enlevé, hop, vous pouvez venir sortir tout l'ensemble. Et voilà à quoi ressemble la valve X-Up qui est sur la moto. Alors maintenant, on va se retrouver sur l'établi et puis je vais vous montrer comment on va pouvoir graisser tout ça. Alors on se retrouve sur l'établi puis on va venir démonter la valve. Donc en fait ce qui peut gripper dessus c'est cette partie-là qui coulisse dans l'échappement, qui peut devenir toute noire, abîmée, qui peut avoir tendance à se gripper. Et on a aussi la liaison qui est là. Vous voyez que la valve elle va venir coulisser comme ça. Et puis ce qui coulisse là à l'intérieur, l'axe il peut se gripper aussi.
Donc on va venir nettoyer tout ça. Donc on va venir démonter l'écrou qui est là, la vis qui est là, n'importe quoi. Puis comme ça, on va venir le sortir. Donc, cette pièce-là, pour la sortir, on va venir sortir ça avec un petit chasse-goupille. Donc, je vais venir la prendre tout doucement dans l'étau. Voilà, je vais juste poser ma pièce dans l'étau comme ça. Puis, je vais prendre un petit chasse-goupille pour venir la sortir tout doucement. Voilà, je vais venir la tapoter doucement. Je vais sortir cette petite pièce-là. Derrière, on va retrouver un petit ressort, une petite rondelle, surtout à ne pas égarer. Et puis là, on va venir sortir la valve du support. Voilà. Donc là, on a tout désolidarisé. Maintenant, on va venir nettoyer. Donc, ce qui coulisse, c'est cette partie-là. Donc, c'est ça qu'on va nettoyer. Donc là, moi, je prends une petite éponge abrasive. Je vais venir frotter. Et puis, je vais venir enlever tous les dépôts qu'il y a dessus. Toute la calamine qui est venue se mettre dessus, l'oxydation. Pour retrouver une surface bien propre, bien lisse. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Si la valve elle est vraiment sale, bah, vous pouvez la nettoyer aussi. Donc moi la mienne elle n'est pas très sale. Hein. Là il n'y avait pas besoin de le faire. Je l'ai fait pour les besoins de la vidéo. Ensuite on va venir nettoyer cette partie là aussi. Voilà. Donc là on a un petit axe à l'intérieur qu'on peut sortir. Qu'on va venir lui aussi nettoyer. Vous frottez l'intérieur. Alors pour frotter l'intérieur, vous prenez une partie fine. Vous prenez un tournevis ou votre chasse-goupille et puis vous venez frotter à l'intérieur comme ça. Et dernière chose, on va venir nettoyer ici la partie où on a de la friction. On a de la friction entre la valve et ça. Donc ça pareil, on va venir le nettoyer. Voilà. Puis maintenant, on va remonter tout ça avec une graisse au cuivre. Alors, pourquoi j'utilise une graisse avec des particules de cuivre? Parce que comme c'est dans l'échappement, ça va chauffer très fort. Et là, cette graisse-là, elle tient à des très très hautes températures. Et quand la partie grasse a fondu, il reste des particules de cuivre qui vont empêcher l'oxydation et empêcher les adhérences. Donc là, je vais venir en mettre sur mon axe. Hop. Je vais venir le remettre à l'intérieur. Voilà. Je vais venir en mettre un peu sur la partie friction ici. Ensuite, je vais venir évidemment en mettre sur l'axe de la valve. Je vais revenir placer ma valve à l'intérieur. Hop là, j'ai perdu mon axe. On est dans quel sens? On est comme ça, donc on est comme ça. Hop. Donc vous repérez bien le sens, hein, évidemment. Donc là, je vais venir la mettre sur mon étau. Et puis je vais juste tout doucement la tapoter pour finir de le rentrer. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Une fois que c'est passé, ça glisse tout seul, surtout qu'on vient de le regraisser.
Puis là, vous voyez que déjà, nettoyer, par rapport à tout à l'heure où on entendait un petit crissement, là, nettoyer, ça coulisse tout seul. Donc là, quand vous la remontez, sur la moto, c'est dans ce sens-là. Le petit trou qui est là, c'est lui qui va nous servir à faire le réglage des câbles. Donc là, quand je le regarde, je dois avoir la partie arrondie de la valve qui est de ce côté-là. Maintenant, je vais venir remettre ma rondelle, mon ressort. Je vais venir remettre cette pièce-là. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, il faut juste bien mettre l'encoche qui est là vers le trou qui est là parce que c'est lui qui va nous servir de réglage. Donc, je viens remettre ça dessus. On vérifie, on coulisse toujours parfaitement. Voilà. Donc quand on fera le réglage tout à l'heure, je vous le réexpliquerai, mais hop, il faudra venir se mettre là avec un petit chasse-goupille de 4 ou un forêt de 4 dans le trou qui est ici. Donc là, je viens remettre ma vis. Alors la vis, je vais lui mettre un peu de graisse au cuivre aussi, d'ailleurs, avant de la remonter. Ça évitera d'être embêté au prochain démontage. Hop, on va lui remettre une petite goutte de graisse au cuivre. Tout ce qui est partie chaude comme ça sur l'échappement, vous êtes vraiment mieux à tout remonter toujours avec de la graisse au cuivre. Ça vous évitera bien des misères au démontage. Des vis cassées, des choses comme ça. Voilà, ça je vais venir le resserrer, hop, modérément, il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis on a fini, c'est aussi simple que ça. Donc là on a nettoyé, on a graissé tout ça, on est parfait, ça coulisse bien. Là on va se mettre un peu de graisse au cuivre sur cette partie-là, et puis on va pouvoir aller remonter tout ça sur la moto et faire le réglage des câbles. Alors maintenant on va faire opération inverse pour le remontage. Donc je vais venir replacer ma valve à l'intérieur. Voilà, donc là il faut retrouver, hop, voilà, ça rentre en face. Voilà, on vérifie que ça coulisse bien. Donc là, vous voyez que ça coulisse parfaitement. Il n'y a aucun déripage. On va remettre nos vis. Donc là, comme tout à l'heure, on est sur des vis sur la partie échappement. Donc sur chacune des vis, on va venir mettre un tout petit peu de graisse au cuivre. Alors le serrage des vis est très modéré, c'est 10 Nm. Voilà, donc c'est tout doux. Donc comme d'habitude, un petit coup de clé dynamométrique. Voilà. Alors vous faites pas comme moi, hein, visiblement je suis un peu fatigué. Parce que j'ai remis mes vis, mais j'ai oublié de remettre la plaque avec les câbles. Donc on recommence. Voilà. Ça arrive, hein, vous voyez. Quand je suis un peu fatigué, je fais des boulettes aussi. Hop. Donc, j'ai oublié de remettre la plaque. Donc vous venez remettre votre plaque évidemment avec les câbles, ça sera mieux. Voilà. Maintenant on va venir repasser nos câbles. Hop. Donc on met celui-là en premier. C'est facile d'aller faire tourner la valve. Voilà. Et maintenant qu'on a remis nos câbles, on va passer au réglage. Donc pour le réglage, je vous expliquais tout à l'heure là qu'on a une petite encoche avec un trou. On va venir mettre un forêt de 4 ou un chasse-goupille de 4 dedans pour venir verrouiller la valve sur cette position-là. Et après, on va venir régler la tension de nos câbles. Voilà, donc là, je suis venu mettre mon chasse-goupille. Donc là, ma valve, elle est bloquée. Voilà, là, elle est bloquée en position. D'accord, je ne peux plus la bouger. Maintenant, on va venir régler la tension des câbles. Donc là, vous repartez au-dessus de la moto. Vous venez tendre vos câbles, les mêmes câbles qu'on a détendus tout à l'heure. Et ici,
Vos câbles, une fois tendus, vous ne devez pas avoir plus d'1,5 mm de jeu. Si je prends un câble et que je le fais bouger, il ne doit pas pouvoir bouger de plus d'1,5 mm. Voilà, ma tension de câble est terminée. Donc là, quand je viens bouger mes câbles, je sens voilà, que j'ai un petit millimètre de jeu. Donc là, je vais pouvoir retirer mon chasse-goupille. Et puis maintenant, on va venir remettre le cache au-dessus. Donc là, je viens replacer mon cache. Je vais remettre mes vis comme tout à l'heure avec une petite goutte de graisse au cuivre. Donc comme tout à l'heure, on sert à 10 Nm le cache. Et voilà. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. C'est un entretien que je vous invite vraiment à faire parce que c'est pas super compliqué, c'est pas super long. Et l'Exup a quand même un rôle très important sur le fonctionnement du moteur. Je vous assure qu'une valve qui grippe, vous le sentez, le moteur il est moins linéaire, il est moins agréable, il est moins plein sur les bas régimes. Donc faites-le, ça vous évitera des petits soucis, des petits désagréments. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Vous êtes 90% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Abonnez-vous. Je vous invite aussi à vous abonner sur Instagram. Je propose un petit peu de contenu différent. Vous voyez un petit peu plus ce que je fais au jour le jour. Merci à vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.